Allez, c'est au tour des Capricornes. J'espère que vous allez bien les Capricornes. On va regarder un petit peu comment va se passer le mois de juillet pour vous. Donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. N'hésitez pas justement à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir un peu plus d'infos. Ou si le tirage ne vous parle pas, hein, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors les Capricornes, juillet 2022. Allez, les points forts, les points faibles, un petit conseil, un état d'esprit et une synthèse. Alors, sur les points forts, il y a pas mal de Capricornes qui partent en voyage, qui se déplacent ou qui sont tout simplement en vacances. Ça, c'est le point fort. Les points faibles, on a l'écureuil, donc les économies. On va dire, faites attention à ne pas dépenser trop d'argent. Faites attention à vos finances. Alors, au niveau du conseil, de la stabilité, donc on vous conseillerait... Ouais, je pense que ça va concerner peut-être un peu les finances. Essayez de rester stable, voilà, de gérer tout. Enfin, de toute façon, on va découvrir avec d'autres tirs, avec d'autres cartes dessus. Ça y est, je bafouille. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Voilà, je vais y arriver. L'état d'esprit, les pensées. Donc, on va voir aussi, je vais recouvrir parce que les pensées, j'aimerais bien avoir un peu plus d'infos. On a le 1, le 4, on a le 5 sur la carte. On a une idée de changement, de déplacement, de mouvement. Allez, on pense à des petits projets, des petites choses qui fleurissent, hein, qui prennent vie, qui germent. Voilà. Et dans la synthèse, on a l'ennemi, on a le serpent. Ça, c'est pareil. On va voir un petit peu en fonction des situations. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Alors, qu'est-ce que je pourrais savoir de plus pour les Capricornes pour le mois de juillet 2022? Donc là, j'utilise l'oracle des portes de l'intuition. Alors, sur les points forts, on a la place. C'est bien, si vous êtes en déplacement, si vous êtes en vacances, etc., on vous dit que vous êtes à votre juste place. C'est bien. Donc, il y a un sentiment de paix intérieure, du coup, hein, forcément. Sur les points un peu plus faibles, il y a des réparations à faire. Peut-être pour ça qu'il y a des petites dépenses d'argent, etc. Enfin, qu'il faut faire attention justement aux dépenses parce qu'il risque d'y avoir des petites réparations hein, pour vous. Des petites choses, des petites sommes d'argent à dépenser de façon inattendue. Alors, qu'est-ce qu'on va vous conseiller par rapport à tout ça? Donc, on vous dit d'utiliser la longue vue, donc d'essayer de voir les choses de façon plus... Ouais, d'essayer de voir plus loin. Hein, par exemple, si vous devez réparer quelque chose, faites plusieurs devis avant d'en accepter. Hein. Enfin, c'est un exemple. Mais... Allez, au niveau de votre état d'esprit. Le but. Donc, dans l'état d'esprit, on voit qu'il y a les pensées qui ressortent. Hein, donc, on voit que bon, vous cogitez pas mal. Encore, mais ça fait partie de vous, les Capricornes, hein, vous êtes des cogiteurs. Donc là, vous réfléchissez, vous cogitez pas mal à peut-être à des nouveaux projets, à du changement, à des petites améliorations à faire dans votre vie. Enfin, il y a des petites choses. Et on voit qu'il y a un but hein, qui se dessine. Et on vous dit de garder à l'esprit justement la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie hein, et d'aller vraiment là. Et c'est peut-être pour ça que vous avez la longue vue aussi ici. Donc là, j'ai aussi les bâtiments, donc ça peut représenter la maison aussi, ça peut représenter enfin, le matériel, peut-être des petites réparations à faire chez vous. Dans la synthèse, on a l'attente. Donc du coup, l'ennemi, ça peut être une tierce personne hein, dans certaines situations
qui vous cause un peu du tort, mais ça peut aussi vous représenter vous-même, puisque là, il y a l'attente. On vous dit qu'à vouloir les choses intensément et sans patience, d'éviter de vouloir les choses intensément et sans patience, parce que c'est la clé de votre réussite, justement, d'être patient. Donc peut-être quelquefois, vous êtes un peu votre propre ennemi à vouloir aller trop vite. Voilà. Donc réfléchissez bien. Alors, on va affiner un petit peu. Il y a un peu trop de cartes. On va affiner un petit peu avec l'oracle de Noé. Pour les Capricornes, juillet 2022. Ouais, donc là, dans les points forts, il y a vraiment un apaisement donc par rapport à... Ouais, pour moi, c'est des vacances ou un déplacement. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise par rapport à ça. Vous vous sentez à votre juste place. Il y a voilà, il y a de la paix intérieure, il y a de l'apaisement. Ça, c'est votre point fort. Du coup, bah, ça vous permet de prendre votre temps pour prendre vos décisions, justement. Dans les points un peu moins forts, la communication. Bon, la communication, c'est que... Pour connaître beaucoup de Capricornes, je sais que la communication, vous avez plutôt tendance à garder pour vous. Hein, donc, peut-être que c'est ça que ça veut dire aussi. Après, je pense que la communication, c'est aussi justement communiquer avec plusieurs personnes, aller chercher plusieurs avis si vous avez des réparations à faire. J'essaie de voir si j'ai d'autres infos. Non. Allez, on va regarder au niveau du conseil. Alors, oui, la longue vue, la connaissance. Donc, on revient toujours à la même chose. Hein. Essayez de voir les choses de façon avec beaucoup plus de distance. Renseignez-vous. La connaissance, c'est vraiment bien se renseigner dans tout ce que vous avez à faire. Au niveau de l'état d'esprit, de la protection. Ouais. En fait, je pense qu'il y a vous pensez à certaines choses, hein, des petits changements, il y a un nouveau but qui se met en place, mais c'est en vue c'est en vue de protection. Donc peut-être que vous avez des choses à faire chez vous, justement pour préparer l'hiver. Enfin, voilà, c'est au cas par cas, ça vous me direz de quelle façon ça vous parle. Mais en tout cas, il y a une idée de protection, de protéger les siens aussi. Alors, au niveau de la synthèse, l'univers, l'alignement aussi. Donc, on vous dit de ne pas être impatient parce que quelquefois, vous êtes votre propre ennemi. Restez bien aligné. Il y a quand même l'œil ici au milieu. Donc, voilà, regardez bien. Regardez bien avant de prendre vos décisions. Est-ce que j'ai d'autres infos ? Alors, pour certains, on parle de la communication, justement. Si vous êtes en vacances, coupez. Voilà, coupez vraiment. N'allez pas vous intéresser à ce qui se passe sur votre lieu de travail pendant que vous n'y êtes pas. Allez, des petits conseils pour les Capricornes. Alors... on parle des fleurs, hein. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Donc, pour ceux qui aiment les fleurs, hein, évidemment, ça va leur parler. Pour d'autres, je dirais que c'est plutôt des projets qui vont être florissants. Pour certains, je dirais peut-être travailler avec tout ce qui peut être huile essentielle, etc., si vous en avez besoin. Ouais, il y a une idée aussi d'aller vers l'extérieur, d'aller dehors. Alors, la musique. Ah, on vous conseille les fleurs. La musique, on voit que vous êtes en vacances pour la plupart. Hein. Donc, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Et le yoga, bon, on vous conseille que de bonnes choses.
Allez, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc pas forcément le yoga, mais l'exercice. Allez vers l'extérieur, écoutez de la musique. Occupez-vous de vous en fait, en gros. Allez, d'autres petits conseils. Donc là, c'était l'oracle de le sens de la vie. Et là, je vais utiliser l'oracle des murmures. Allez, petits conseils pour les Capricornes. La force. Le familier. Gaïa, ouais, on revient là-dessus. Vous allez puiser votre force justement dans tout ce qui va être nature, animaux, etc. Si vous êtes en vacances, justement, profitez-en. Profitez-en pour aller vraiment vous tourner vers la nature, les animaux. Prenez soin de vous, de votre corps, faire de l'exercice. Je pense que c'est vraiment les conseils qu'on vous donne dans tout ça. Ça va vous permettre de vous recentrer, de vous réaligner et justement d'être plus concentré sur les petits soucis à régler. Allez, un petit message pour les Capricornes. Hop, je fais celle-là. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin que... Je recommence. Allez. Et moi, il est temps que je fasse faire des lunettes, je crois. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Allez, comme c'est vous, je vous en choisis une autre. Alors, le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Voilà, pensez à vous. Voilà les petits Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.